Bonjour à tous, l'équipe Z Performance et moi-même allons aujourd'hui vous proposer un tuto de dépose, repose, remplacement de votre allumage sur vos différents scooters équipés de moteurs Piaggio Gilera tels que les Typhoon, Zip, Stalker, DNA, NRG ou Runner. Nous allons effectuer ce tuto sur notre Gilera DNA que nous avons refait. Afin de pouvoir démonter votre allumage, votre stator qui se trouve donc sous le cache qui se trouve ici, sur les moteurs Piaggio à refroidissement liquide, ce cache est comme ça. Sur les moteurs à refroidissement air, il est légèrement plus haut puisqu'il y a une volute de refroidissement, c'est en gros une hélice en plastique, et il est strié afin de pouvoir laisser passer l'air. Pour démonter ce cache plastique, vous avez donc 4 vis, donc une qui est malheureusement non présente sur notre moteur, une deuxième qui se trouve ici, une troisième là, et enfin une quatrième à cet emplacement. Nous allons donc les démonter. Ces vis ne sont pas serrées fort puisque, bien entendu, comme c'est un cache en plastique que vous serrez, si vous serrez trop fort, vous écrasez et vous endommagez le cache plastique. On peut donc desserrer et retirer complètement ces 3 vis. Qui normalement, comme je le disais, sont au nombre de 4. Voilà. Et enfin, la dernière vis. Vous pouvez maintenant retirer votre cache. Vous voyez maintenant apparaître votre cloche d'allumage, derrière lequel se cache votre stator. Les fils qui sont ici sont bien les fils de branchement de votre allumage. Afin de pouvoir démonter votre stator d'allumage, vous devez dans un premier temps retirer votre bougie qui se trouve ici. Vous débranchez donc votre antiparasite à l'aide d'une clé plate de 21. Vous desserrez votre bougie et vous la retirez complètement. Voilà. À la place de votre bougie, vous placez donc un bloc piston. Ce bloc piston va permettre de bloquer la rotation du vilebrequin, ce qui nous permettra donc de retirer l'écrou qui maintient votre cloche d'allumage. Une fois que votre bloc piston est serré, vous le desserrez d'un quart de tour afin que celui-ci ne bloque pas dans la culasse. Vous pouvez donc maintenant faire tourner votre stator d'allumage qui vient, et on entend bien notre piston qui vient en contact contre notre bloc piston. Afin de poursuivre le démontage de notre stator, de notre cloche d'allumage, vous devez donc desserrer l'écrou qui maintient votre cloche d'allumage. Afin de démonter votre écrou, vous devez utiliser donc soit une clé à pipe de 15, soit comme nous, un cliquet Une fois que c'est fait, vous le retirez ensuite à la main. Une fois que vous avez retiré votre écrou, vous devez donc utiliser maintenant un arrache-volant adapté bien entendu puisque les filetages ne sont pas toujours les mêmes suivant les modèles de véhicules et les marques de véhicules, que vous allez ensuite
placez, vous avez donc un filetage et vous pouvez serrer cet arrache-volant sur votre cloche d'allumage. Une fois qu'il est serré, vous le redesserrez légèrement afin qu'il ne reste pas bloqué sur votre cloche d'allumage. Vous présentez ensuite la vis qui va permettre l'extraction. Vous n'avez maintenant plus qu'à serrer cette vis afin d'extraire votre stator d'allumage. Il faut bien serrer cette vis et voilà. D'un seul coup, vous allez sentir soit que la résistance a lâché, soit vous allez avoir vraiment un bruit assez, on va pas dire impressionnant, mais caractéristique quand la cloche va se décoller de votre vilebrequin. Voilà, nous avons donc maintenant retiré notre cloche d'allumage. On voit donc maintenant très facilement notre stator d'allumage. Maintenant que notre cloche d'allumage est enlevée, nous allons pouvoir démonter notre starter d'allumage ainsi que son capteur. Vous remarquerez que sur les moteurs à refroidissement à air, la petite canule plastique qui se trouve ici n'est pas présente puisque celle-ci sert à la circulation de l'eau dans notre cylindre. Vous avez donc 3 vis. Vous les desserrez, ce sont des vis à tête cruciforme. Il faut utiliser le tournevis avec l'embout adéquat afin de ne pas endommager vos vis. Une fois que vous avez retiré ces 3 vis, vous pouvez retirer votre stator d'allumage. Si celui-ci ne vient pas, comme là c'est le cas, nous allons utiliser un petit maillet afin de tapoter légèrement, ce qui va nous permettre de décoller notre stator. Le gros intérêt du maillet, c'est qu'il possède des embouts en plastique et donc il ne risque pas d'endommager les pièces mécaniques. Voilà, notre stator est donc maintenant venu. Nous le laissons à peu près en place, puisqu'afin de pouvoir finaliser son démontage, nous devons démonter les 2 vis qui se trouvent ici, qui maintiennent le capteur. On desserre donc les 2 vis qui maintiennent notre capteur en position. Une fois que vous avez retiré ces 2 vis, il va falloir, sur les moteurs à refroidissement liquide, vidanger le liquide de votre refroidissement moteur pour pouvoir accéder au démontage complet de votre stator d'allumage, puisque comme vous pouvez le remarquer, les fils passent derrière la canule. Une fois que vous aurez vidangé votre liquide de refroidissement, soit en retirant directement la canule et donc le liquide va couler, soit en vidangeant auparavant, en débranchant ce tuyau là, mais de toute façon quand vous allez retirer votre canule, il restera du liquide de refroidissement qui va finir de se vidanger. Vous n'aurez ensuite plus qu'à suivre les fils et débrancher cette connectique plastique et vous aurez ainsi finalisé le démontage de votre stator d'allumage. Pour le remontage de votre stator d'allumage, vous devez dans un premier temps repositionner à peu près votre stator. Une fois que vous avez placé votre stator, vous représentez votre canule sans l'enfoncer complètement. Vous placez ensuite de nouveau à sa place
votre capteur d'allumage et vous pouvez ensuite remonter les 2 vis qui le maintiennent en place ainsi que les 3 vis qui maintiennent le stator. Nous pouvons donc maintenant replacer les 2 vis qui maintiennent notre capteur d'allumage. Une fois que vous les avez repositionnés, vous pouvez les serrer. Ensuite, vous pouvez donc replacer votre stator d'allumage et remettre en place les 3 vis qui le maintiennent. Vous pouvez ensuite serrer ces 3 vis. Voilà. Une fois que votre stator d'allumage est remonté, vous repérez la position de votre clavette d'allumage afin de pouvoir positionner, si possible, votre cloche en face du premier coup. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à replacer votre écrou et à le serrer puisque votre bloc piston est toujours en place. Vous positionnez donc la douille de 15 qui vous a servi tout à l'heure pour le démontage. Et une fois que vous avez bien approché votre écrou, vous pouvez finaliser le serrage de votre cloche d'allumage. La cloche d'allumage étant comme le variateur une pièce qui tourne au régime du moteur, il faut bien serrer cet écrou. Voilà. Maintenant que c'est fait, nous allons pouvoir replacer notre cache d'allumage. Nous allons donc maintenant replacer notre cache d'allumage. Il faut bien repositionner le passage des fils électriques et vous pouvez ensuite remonter les vis. Vous en présentez une, vous ne la serrez pas. Vous présentez ensuite les suivantes une par une et lorsqu'elles seront toutes prises, vous pourrez ensuite les serrer. Et je rappelle que sur notre moteur, il n'y a que 3 vis en place et non 4. Sur le vôtre, si tout est complet, vous aurez bien 4 vis pour serrer votre cache d'allumage. Voilà, votre cache d'allumage est maintenant remontée. Nous pouvons donc maintenant retirer notre bloc piston qui ne nous sert plus. Et ensuite, remonter notre bougie d'allumage. Une fois qu'elle est serrée,
vous repositionnez votre antiparasite. Et voilà. Voilà, l'intervention est maintenant terminée. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre site azperformance.fr. Vous y trouverez les pièces ainsi qu'éventuellement l'outillage dont vous avez besoin. A bientôt pour un autre tuto.